Allô tout le monde. Je veux vraiment vous amener dans votre cœur dans cette petite vidéo-là. Et la question que je vous pose, elle est très profonde. Est-ce qu'au cœur de votre être, il y a ce désir-là de maigrir? On sait que ça touche une majorité de femmes qui sont souvent là à surveiller leur poids, les hommes aussi. Et à la base, c'est quoi qui vient animer ce désir-là? Si vous êtes de ces personnes-là qui avaient le désir de maigrir, d'avoir un poids santé, c'est quoi l'objectif derrière? Cette question-là est super importante. Pourquoi et comment vous avez tenté de le faire? Sans culpabilité. Si c'est encore là, et avoir un poids santé, ça peut varier en fonction de votre perception, bien entendu. Il va y avoir des gens qui vont avoir du surpoids puis qui vont être en forme, puis il va y avoir des gens qui vont être très, très minces puis qui ne seront pas nécessairement dans un maximum de vitalité. Donc, au cœur de vous-même, s'il y a une croyance qui fait que j'y arrive pas, c'est pas possible, c'est pas pour moi, il se passe quoi? C'est plus difficile à ce moment-là. Et il y a un élément très, très important par rapport à ce qui est amincissement. Retrouver une silhouette santé, il y a des avantages cachés de maintenir un poids qui va être en surplus. Et j'ai déjà passé par là à l'adolescence, je sais vraiment de quoi je parle. Laissez-moi vous dire, j'ai étudié en diététique aussi et je travaille en programmation neurolinguistique depuis au-delà de 25 ans à aider des gens à atteindre leurs objectifs, mais par un élément à la base qui est l'amour de soi. Si vous avez tenté de faire des régimes, de faire de l'exercice et que ça n'a pas fonctionné, il y a une explication à tout ça. Il faut revenir à la base. Il faut revenir à qu'est-ce qui est en dedans de moi qui demande à s'exprimer et pour lequel ou laquelle des situations, mon corps m'envoie ce signal-là d'être en surpoids, que ce soit quelques kilos ou plus. Le mot que je vais prendre va être peut-être percutant pour vous. Revenir à un poids santé quand il y a un surplus de poids important ou moins important, c'est de laisser aller quelque chose qui inconsciemment semblait sécurisant bien des fois. Imaginez que le surplus de poids aurait été la réponse à une compensation pour quelque chose qui a fait mal, à des sensations d'avoir fait rire de soi, d'avoir été ridiculisé par rapport à la sexualité. Et le corps, pour éloigner tout ça, s'est protégé. Et qu'il a été en réponse aux émotions derrière. Pour l'inconscient, c'est si je retrouve un poids santé, j'ai encore du danger. Même si dans l'instant présent, vous n'en êtes pas là. C'est ce qu'on appelle une programmation. Et une programmation inconsciente, elle maintient des états que nous ne voulons pas. C'est pour ça que si vous êtes arrivé à tenter de corriger par l'alimentation, c'est bien. Il y en a qui vont avoir réussi, mais puis de faire de l'exercice, c'est important aussi de bouger. Notre corps a besoin d'être en mouvement, sinon, en passant, nos brûleurs de graisse prioritaires, ce sont nos muscles. Donc, s'ils sont affaissés, ils ne sont pas dans une réalisation optimale pour supporter la démarche. Mais à la base, ce que j'ai le goût de vous amener dans cette réflexion profonde-là aujourd'hui, on revient à l'état d'être, on revient à l'amour de soi, à l'estime de soi, on se fait accompagner aux besoins. Je ne suis pas sortie de là tout seul à l'époque, moi j'ai eu besoin d'aide. On revient dans l'instant présent et c'est juste ici maintenant qu'on choisit d'être bien puis de prendre soin de soi par amour. Au lieu de voir que hey, j'en ai pour des semaines à tenter de retrouver la ligne que je veux avoir, mettez ça de côté. Ça, c'est un stress supplémentaire et on n'a aucun besoin de ça. On veut être bien ici maintenant, prendre soin de soi ici maintenant, et ici maintenant bien vécu va faire que demain, la semaine d'après, le mois d'après, tout va aller de mieux en mieux. Donc, c'est de voir comment sont mes pensées en ce moment par rapport à qui on est. C'est de voir, quand je dis « je », c'est chacun de nous. Et quand on parle d'amour de soi, c'est ce que je vais vous amener à partir du 15 mai. Je sais que c'est le thème que j'exploite là, vraiment dans mes présentations ces jours-ci, parce que j'y vais souvent de thème en thème au fil des mois. Ça touche une majorité de gens
qui ont ce souci-là de plus en plus d'être en santé, d'être souple, d'être bien dans leur corps. Le printemps s'en vient. On a le goût de pouvoir profiter de l'été. Plusieurs, avec toute la situation sociale actuelle, ont aménagé leur cours en ce sens. On a le goût d'être bien dans notre corps. Pas juste parce que c'est l'été, parce que c'est une question de santé mentale, physique et émotionnelle. Et ça passe par cet état d'intériorisation-là. Et c'est l'accompagnement que je vais vous amener à partir du 15 mai. Vous avez le lien en haut de la vidéo. Dans la formation « Comment atteindre et conserver un poids santé par l'amour de soi, la joie de vivre, le plaisir de renaître et de déprogrammer, qu'est-ce qui a pu limiter? » C'est certain qu'il y a des gens qui ont des conditions médicales. Bon, X, votre médecin est important là-dedans, mais vous avez un pouvoir de réalisation personnelle. Où est-ce que je vais vous amener les meilleurs outils que je connais dans la pratique, autant par rapport à l'alimentation, la gestion des émotions, la mise en pratique de nouvelles attitudes, comment on peut, avec des exercices précis que je ferai avec vous autres, réajuster les choses et donner un nouvel envol à la santé qu'on a le goût d'avoir. Donc, pourquoi vous désirez avoir une démarche d'amincissement si c'est le cas? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Sans culpabilité. Quelle est la vraie raison d'être au cœur de soi? Et quels sont les avantages cachés qui font que ça n'aurait pas fonctionné? Parce qu'il y en a, malheureusement. Et je vais aller vous les présenter dans cette formation-là pour que vous soyez capable enfin, comme s'il y avait un mur qui avait pu empêcher les choses, d'aller au-delà du mur avec de nouvelles ressources. Et je vous invite à fermer vos yeux à l'instant même, quelques instants. Imaginez le petit garçon ou la petite fille que vous avez été, qui est en avant de vous. Quel âge a ce petit enfant-là? Et observez ce petit enfant-là, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Imaginez maintenant, ça se peut que l'émotion monte, que vous prenez ce petit enfant, vous le prenez dans vos bras, vous le collez sur votre cœur, ce petit garçon, cette petite fille. Imaginez que vous caressez ses petits cheveux, son petit dos, ses petits bras, ses petites jambes. Et quand vous regardez ce petit enfant-là, c'est de l'amour à l'état pur. Il n'y a aucune exigence envers ce petit enfant. Vous l'aimez pour qui il est. C'est un élan de tendresse. Vous l'imaginez grandir en confiance, plein d'estime, de joie, de rayonnement, libre, en santé. Vous pouvez même imaginer que ce petit enfant-là s'en vient caresser vos joues. Tellement qu'il y a de l'amour qui circule. Et avec ce petit enfant-là, vous êtes bien. Ça fait du bien de l'avoir dans vos bras. Prenez le temps de bien ressentir comment je me sens quand j'ai ce petit être d'amour-là dans mes bras. Est-ce qu'il y a des larmes d'amour qui montent? Est-ce que votre cœur s'ouvre à l'amour? Probablement que oui. Alors maintenant, imaginez que vous prenez ce petit enfant-là, vous le rentrez dans votre cœur. Et ressentez ce que ça fait de reconnecter avec cette partie de vous-même qui, elle est la voix de l'amour de soi. Vous la laissez prendre toute la place, cette belle énergie-là dans votre être, déborder tout autour de vous, pour que ce soit à partir des surplus, vous puissiez puiser pour en donner aux autres et être nourri par vous-même. Et dans cette belle bulle d'amour-là, tout doucement, vous prenez le temps de revenir à ici maintenant et ouvrez vos yeux. Et j'aimerais vous lire dans les commentaires. Mettez votre petit like, votre petit cœur aussi, qui me fait savoir que vous êtes présent. Et qu'est-ce que cet exercice-là vient de vous amener comme état intérieur? Vous venez d'avoir un tout petit aperçu, un infime pourcentage de ce que nous allons vivre ensemble dans les 4 rencontres qui commenceront le 15 mai prochain, le samedi, 9h30 pour le Québec, 15h30 pour l'Europe. Dans ce grand voyage intérieur, où est-ce que pas à pas, pendant 2h30 à peu près par rencontre, sur Zoom, si vous ne pouvez pas être présent en direct, vous allez avoir les liens de rediffusion. On va aller au cœur du sujet. Comment? Merci, je dis, toi qui as vécu d'autres formations avec moi aussi, tu sais à quel point, et je le dis bien humblement, qu'on va en profondeur, au-delà de tout ce que les gens peuvent s'attendre quand ils prennent une formation, je vous en fais la promesse.
On va aller voir c'est quoi les émotions, les schémas intérieurs qui ont pu maintenir les difficultés au niveau du poids. Comment on les transforme, comment on se remet en lumière, comment on change l'état d'être, comment on change les croyances, comment on change les programmations. Qu'est-ce qu'on fait dans l'ici maintenant au niveau de l'alimentation, au niveau de se remettre en mouvement et comment on peut s'accueillir plus que jamais dans cet espace d'amour de soi, comme on pourrait accueillir ce petit bébé d'amour-là que vous venez d'accueillir. Donc, c'est le grand voyage d'amour que je vous invite à faire. Je vous ouvre le cœur, je vous tiens la main si ça vous parle et on part ensemble dans cette belle aventure-là, le 15 mai. Et je tiens à dire toute ma gratitude aux nombreuses personnes qui êtes déjà inscrites à travers le monde, que vous avez ressenti cet appel-là, puis vous vous êtes dit, je cesse de remettre à plus tard et je passe à l'action. Et arrêtez, s'il vous plaît, aussi de penser que passer à l'action, ça va être dur, puis ça va être compliqué, puis on n'est pas dans les régimes, les amis. On va aller ailleurs et je vais vous parler comment on réajuste les choses dans le quotidien en enlevant l'idée du comptage de calories puis d'auto-punition, d'arrêter de se flageller. On va mettre de la joie, on va mettre du rire, on va mettre de l'amour, on va mettre du dynamisme pour que vous puissiez vous mettre en action dans le schéma de l'état d'être de l'amour qui, lui, d'instinct après, va vous donner le goût de mieux manger, va vous donner le goût de bouger, va vous donner le goût de vous honorer. Et de là, le corps va pouvoir se réajuster beaucoup plus facilement en étant dans cette action-là. Au lieu de faire le contraire, de dire « je vais courir, je vais courir, je vais courir, je vais mieux manger, je vais mieux manger », vous faites quoi? Au bout d'une semaine, vous êtes épuisé de ça. C'est de la frustration, c'est un sentiment de privation. Et quand on est là, ça ne marche pas. Mais quand on nourrit l'amour de soi au lieu de nourrir le personnage de souffrance, tout peut se transformer. Alors, l'invitation est lancée. Vous avez le lien en haut de la vidéo pour en savoir plus. Je vous ai mis une petite vidéo et je vous demande un petit service. Merci de partager cette vidéo-là. On ne sait jamais qui ça peut aider. Je sais par expérience, pour l'avoir vécu, comment j'ai eu de la tristesse intérieurement, de la honte, de la culpabilisation à l'adolescence quand j'avais pris du poids pour cacher ma souffrance intérieure puis les abus sexuels que je vivais. Donc, je sais le mal que ça peut faire. Puis tant mieux si vous êtes dans un état qui est complètement fluide puis que tout va merveilleusement bien, puis je vous le souhaite. Mais si, en dedans de vous, il y a quelque chose qui crie au secours puis dit « Je peux-tu y arriver enfin? » Bien, moi, je vous offre une opportunité de solution qui peut vous aider. Je ne peux pas le faire pour vous, là, mais je peux vous donner des clés qui, pour moi, ont fonctionné, qui ont aidé bien des gens et que j'espère qu'en partageant cette vidéo-là, ça pourra en aider d'autres. Je vous invite à faire ces rencontres-là, à partager le lien à des collègues, à des amis, de pouvoir co-créer ensemble ce bonheur-là. C'est encore gagnant aussi. C'est un petit truc en passant. Merci du fond du cœur. J'ai vraiment très, très hâte d'aider toutes ces personnes-là qui, à travers le monde, ont choisi depuis quelques jours et qui choisiront, en écoutant cette vidéo-là, d'aller de l'avant. C'est un voyage d'amour. Puis, je suis touchée, la manière que je vous le partage, je suis touchée parce que je n'ai pas encore les mots. Même si je vous dis des mots, je n'ai pas les mots pour être capable de vous transmettre la puissance de qu'est-ce qui va se vivre dans ce groupe-là. Donc, gros câlin tout le monde. Merci.